et à Cassapa, les rites secrets des Indiens Sioux. La descente de la pipe sacrée. Beaucoup d'hivers ont passé depuis que cela est arrivé. De Lakota était parti à la chasse et se tenait à l'affût sur une colline. Ils virent alors au loin, à l'instant même où le soleil se levait, quelque chose qui s'avançait dans leur direction d'une façon étrange et merveilleuse. Quand cette chose se fut approchée, ils s'aperçurent que c'était une femme très belle, vêtue de blanche peau de daim et portant un sac à franges sur le dos. Alors, l'un des deux hommes eut des pensées impures et en fit part à son ami. Mais celui-ci lui dit de ne pas avoir de telles pensées, car c'était là sûrement une femme Wankan, une femme sacrée. Cette femme fut bientôt à proximité, et après avoir déposé son sac, elle demanda à celui qui avait des intentions impures de venir près d'elle. Comme le jeune homme s'approchait de la femme mystérieuse, un vaste nuage les enveloppa tous les deux, et quand peu après il se fut dissipé, la femme était toujours debout, et à ses pieds gisait l'homme mauvais, réduit à l'état d'un squelette, et des serpents le rongeaient. Black Elk nous a expliqué que tout ceci ne doit pas être interprété simplement comme un événement temporel, mais aussi comme une vérité éternelle. Tout homme, nous dit-il, qui est attaché au sens et aux choses de ce monde, et qui de ce fait vit dans l'ignorance, est dévoré par des serpents, ses propres passions. La femme dit alors à l'autre, à l'homme bon, considère ce que tu vois. Je viens en devant de ton peuple et désire parler à ton chef, Hello Geksha Najin, corne creuse debout. Retourne auprès de lui et dis-lui de préparer une tente spacieuse dans laquelle il rassemblera tout son peuple et préparera ma venue. Je veux vous dire quelque chose de très important. Le jeune homme se rendit aussitôt à la tente de son chef et lui narra tout ce qui était arrivé, que cette femme mystérieuse venait lui rendre visite et qu'on devait préparer sa réception. Le chef, corne creuse debout, disposait à cette époque de plusieurs tentes démontées, et il en fit faire une grande loge, comme la femme l'avait demandé. Ensuite, il envoya un crieur avertir les gens qu'ils devaient mettre leurs meilleures robes de daim et s'assembler sans tarder dans la loge. Tous étaient fort intrigués en attendant dans la vaste loge la venue de la femme céleste, et chacun se demandait ce qu'elle pouvait bien vouloir leur confier. Bientôt, les jeunes gens qui surveillaient l'arrivée de l'inconnu annoncèrent qu'ils l'apercevaient au loin, s'approchant d'eux avec grâce et dignité. Et soudain, la femme mystérieuse entra dans la loge et en fit le tour dans le sens de la marche du soleil, puis s'arrêta devant corne creuse debout. Elle enleva le sac de son dos, et, le tenant avec les deux mains, devant le chef lui dit « Regarde ceci, et aime-le toujours. C'est une chose très sacrée, Lilla Wankan, et vous devez toujours la considérer comme telle. Jamais un homme impur ne devra être autorisé à la voir, car dans ce paquet se trouve une pipe sacrée. Avec elle, dans les hivers à venir, vous enverrez votre voix à Wakantanka, votre grand-père et père. » Ayant dit cela, la femme céleste retira du sac un calumet, ainsi qu'une petite pierre ronde qu'elle déposa sur le sol. Dirigeant la pipe par le tuyau vers le ciel, elle dit « Avec cette pipe de mystère, vous marcherez sur la terre, car la terre est votre grand-mère et mère, et elle est sacrée. Chaque pas qui est fait sur elle devrait être comme une prière. Le fourneau de cette pipe est de pierre rouge, il est la terre. Ce jeune bison qui est gravé dans la pierre et qui regarde vers le centre représente les quadrupèdes qui vivent sur votre mer. Le tuyau de la pipe est en bois, et ceci représente tout ce qui croît sur la terre. Et ces 12 plumes, qui pendent là où le tuyau pénètre dans le fourneau, sont les Wambali Galeshka,
l'aigle tacheté, et elle représente l'aigle et tous les êtres ailés de l'air. L'aigle tacheté, Wambali Galeshka, vole plus haut que toutes les autres créatures et voit toutes choses. Et c'est pour cela qu'il est considéré comme la fonction révélatrice de Wakantanka. Il est un oiseau solaire, ses plumes étant semblables aux rayons du soleil. Quand une de ces plumes est portée par un Indien, de n'importe quelle façon, même simplement en main, elle représente, ou plutôt est, la présence réelle. L'Indien, qui porte la coiffure faite en plume d'aigle, devient réellement l'aigle, c'est-à-dire qu'il s'identifie en principe ou virtuellement au rayonnement de Wakantanka. L'aigle tacheté correspond à ce que la doctrine hindoue appelle Buddhi, l'intellect, qui est le principe informel et transcendant de toute manifestation. Buddhi est souvent défini comme le rayon émanant directement d'Atma, le soleil spirituel. Tout ceci permettra de comprendre ce que signifie le chant, si souvent mal interprété, de la danse des esprits, Ghost Dance. Tous ces peuples et toutes les choses de l'univers sont rattachés à toi qui fumes la pipe. Tous envoient leur voix à Wakantanka, le grand esprit. La femme céleste toucha alors du bout de la pipe la pierre ronde posée sur le sol et dit « Avec cette pipe, vous serez reliés à tous vos parents. Votre grand-père est père, votre grand-mère est mère. Ce caillou rond, qui est fait de la même pierre rouge que le fourneau de la pipe, votre père, Wakantanka, vous en a fait don également. C'est la terre. Votre grand-mère est mère, et c'est le lieu où vous vivrez et augmenterez. Cette terre qu'il vous a donnée est rouge, et les hommes qui vivent sur elle sont rouges, et le grand esprit vous a aussi donné un jour rouge et un chemin rouge. Ils sont vénérables, ne l'oubliez pas. Le chemin rouge est l'axe qui relie le nord au sud. C'est la voie bonne et droite, car pour les Indiens, le nord est pureté, et le sud est vie. Ce chemin rouge est ainsi similaire à la voie droite et étroite du christianisme. C'est la ligne verticale de la croix, ou encore c'est la Sirat al-Mustaqim coranique. D'autre part, il y a dans la cosmologie des Sioux le chemin bleu ou noir qui relie l'ouest à l'est et qui est la voie de l'erreur et de la destruction. Celui qui voyage sur ce chemin, a dit Black Elk, est distrait, dominé par les sens, et vit pour soi-même plutôt que pour son peuple. Le peuple doit s'entendre ici dans le sens du prochain de l'Évangile. Chaque aurore qui vient est un événement sacré, et chaque jour est sacré, car la lumière vient de votre Père, Wakantanka. Et vous devrez aussi vous souvenir toujours que les hommes et tous les autres êtres qui se tiennent sur cette terre sont sacrés et doivent être traités comme tels. Quand l'Indien tue à la chasse ou à la guerre, il doit accomplir des rites de réconciliation, de purification ou de deuil, afin de rétablir l'équilibre rompu. Désormais, la pipe de mystère sera sur cette terre rouge, et les hommes prendront la pipe et enverront leur voix au grand esprit. Ces 7 cercles que tu vois sur la pierre signifient beaucoup de choses, car ils représentent les 7 rites selon lesquels la pipe sera utilisée. Le premier grand cercle représente le premier rite que je vais vous transmettre, et les 6 autres cercles représentent les rites qui vous seront révélés directement, en temps voulu. Corne creuse debout, sois bon à l'égard de ces dons et à l'égard de ton peuple, car ils sont sacrés. Avec cette pipe, les hommes augmenteront, et tout bien viendra à eux. D'en haut, le grand esprit vous a donné cette pipe, afin que par elle, vous puissiez avoir la connaissance. Soyez toujours reconnaissants pour ce don. À présent, avant que je ne parte, je désire te donner des instructions sur le premier rite, suivant lequel ton peuple devra utiliser cette pipe. Que pour toi soit sacré le jour où l'un des tiens meurt. Tu devras alors garder son âme, comme je vais te l'expliquer. Et ainsi, tu gagneras beaucoup en puissance, car chaque âme fortifiera le dévouement
et l'amour à l'égard de ton prochain. Aussi longtemps qu'un des vôtres reste, avec son âme, auprès de ton peuple, par elle vous serez à même d'envoyer votre voix au grand esprit. Il est bon, a dit Black Elk, d'avoir quelque chose devant nous qui nous rappelle la mort, car cela nous aide à comprendre l'impermanence de la vie terrestre, et cette compréhension peut nous aider à nous préparer pour notre propre mort. Celui qui est bien préparé, c'est qu'il n'est rien à côté de Wakantanka, qui est tout. Il connaît alors ce monde divin, qui seul est réel. Que soit également sacré le jour où une âme est délivrée et retourne à sa demeure, qui est Wakantanka, car ce jour-là, 4 femmes seront sanctifiées, et avec le temps, elles porteront des enfants qui marcheront dans le chemin de la vie, selon le mystère, donnant un exemple à ton peuple. Regarde-moi, car c'est moi qu'ils prendront en bouche, c'est grâce à ceci qu'ils deviendront saints. Celui qui garde l'âme d'une personne doit être un homme vertueux et pur. Il doit se servir de la pipe afin que tous, avec cette âme, envoient ensemble leur voix au grand esprit. Le fruit de votre mère la terre et le fruit de tout ce qu'elle porte seront ainsi bénis, et ton peuple marchera alors selon le mystère dans le chemin de la vie. N'oubliez pas que le grand esprit nous a donné 7 jours pour lui envoyer votre voix. Aussi longtemps que vous vous souviendrez de ceci, vous vivrez. Le reste vous sera révélé par le grand esprit. La femme céleste s'avança alors pour quitter la loge, mais se tournant de nouveau vers Corne Creuse debout, elle dit « Regarde cette pipe, rappelle-toi toujours combien elle est vénérable, et traite-la en conséquence, car elle te mènera au but. Souviens-toi, en moi sont 4 âges. Je m'en vais à présent, mais je veillerai sur ton peuple au cours de chacun de ces âges, et à la fin, je reviendrai. » Après avoir fait le tour de la loge, suivant la marche du soleil, la femme mystère sortit, mais à une légère distance, elle se tourna vers le peuple et s'assit. Quand elle se leva, les hommes virent avec surprise qu'elle était changée en un jeune bison rouge et brun. Alors, ce jeune bison, s'étant éloigné encore un peu, se coucha et se roula, et regarda vers le peuple. Et quand il se redressa, c'était un bison blanc. Il s'éloigna et se roula sur le sol, et devint un bison noir, lequel s'éloigna encore, s'inclina devant chacun des 4 quartiers de l'univers, et disparut par-delà la colline. D'après la mythologie des Sioux, un bison a été placé au début du cycle, à l'ouest, afin de retenir les eaux qui menacent la terre. Chaque année, ce bison perd un poil, et à chacun des 4 âges cycliques, il perd un pied. Quand tous ces poils et ces 4 pieds seront partis, les eaux inonderont de nouveau le monde, et le cycle sera arrivé à son terme. Le même mythe se retrouve sous une forme remarquablement concordante dans la tradition hindoue. Chaque pied du taureau dharma, la loi divine, représente un âge, yuga, du cycle total Mahayuga, et à chaque âge, le taureau retire un pied. Au cours de ces 4 âges, la spiritualité s'obscurcit progressivement, jusqu'à ce que le cycle se termine dans un cataclysme. La spiritualité primordiale est alors restaurée, et un nouveau cycle commence. Les peaux-rouges, comme les hindous, admettent qu'à notre époque le bison, ou le taureau, est debout sur son dernier pied, et il est presque pelé. On retrouve des mythes analogues dans d'autres traditions.